Bien. Prête? Yes. Fais-moi un, 2, 3, que j'évalue un peu le 1, son. 2, 3. 1, 2, Je 3. t'entends un peu faible, de façon faiblarde. Attends. Encore? 1, 2, 3. Ok, descends-le un tout petit peu. Je sais pas pourquoi je t'entends toujours plus faiblement ces derniers jours. 1, 2, 3. Ok, bien. Alors dis-moi ce que tu vois en cet instant, dans le présent. Je vois Léna dans une boîte, enfermée dans une boîte, dans Reconnais un son placard. ADN, depuis les informations que tu as pu capter de son champ physique. Oui, c'est bien elle. Quelle forme visuelle a-t-elle? Elle a la forme qu'elle a actuellement, mais elle est nue et ligotée, dans une position assise recroquevillée, comme un fœtus. Est-ce qu'elle était dans cette situation il y a 48 heures de notre temps terrestre? Oui, Il y a 48 jours de notre temps terrestre. oui, Est-ce qu'il y a une cohésion, un rapport avec son corps physique? Oui ou non? oui, Demande-lui si elle sait qui je suis. non. Il y a une... Déconnecte-toi, déconnecte-toi un instant. Et on va s'attabler à rester sur le plan physique. Tu sais, la mère, la fille, cette alternance de discours. Quand Lena parle, qu'est-ce qui émane d'elle? Qu'est-ce qui vibre d'elle? Sers-toi des informations du plan physique. Tu veux en termes d'émotion, Ah ah, c'est une grande anxiété, avec une accélération de la fréquence cardiaque, vraiment comme un stress. comment est-ce que tu ressens la mère La émotionnellement? peur, la peur, Est-ce que c'est lié à sa fille? oui. Ok. Une fois encore, l'ADN, est-ce qu'il est déjà comme encodé dans ton propre esprit, celui de Lena? Ouais, ouais. Ok. Alors tu vas la regarder sur sa ligne temporelle à un moment où elle s'adonne à ce jeu d'oracle, ces cartes. L'un de ces moments-là. J'ai oublié de te dire tout à l'heure, dans le décor de la chambre dans lequel elle se trouve, il y a un personnage qui se déplace avec une grande cape sur la tête, avec une cape sur la tête. Il apparaît noir et en fait cette espèce de mage est juste derrière elle quand tu m'emmènes au niveau des oracles. Montre-moi. Elle est assise à une table avec Mhm. ses cartes et le mage est derrière elle et il fait des allers-retours et lui souffle des réponses. Regarde l'ADN de ce prétendu mage. C'est un reptilien. De quoi il a l'air? C'est un hybride. Il a une partie reptilienne et un bout de robot avec un œil rouge. Un Il ADN est piloté reptilien? À combien de pourcents? 80%. 80%. Quel est son but? Pourquoi il est là? Pour lui souffler des informations et lui faire croire qu'elle est en sécurité, qu'elle fait tout bien. Quelle est la condition ésotérique de Lena dans cette scène? Elle est comme aspirée par cette énergie qui lui insuffle. Mais Ça la lui... vois-tu dans la même position, le même décor? Ouais, elle est dans cette boîte. Que comprend la partie subliminale à ce à quoi s'adonne le corps physique? Elle comprend elle cherche un moyen de s'échapper.
Pourquoi pas à travers le sport, à travers une activité artistique? Pourquoi les cartes? C'est par rapport à la matière, comme si à travers les cartes, elle pouvait avoir des informations. Donc pour elle, on peut obtenir quelque chose de cette matière, de ce papier. Des informations qui pourraient lui être nécessaires pour s'échapper. Parce que là, en fait, elle est dans une boîte. Et si elle s'échappe, quelqu'un va la tuer. Les murs sont recouverts de sang partout. Elle est terrorisée dans cette boîte. Et l'anxiété la gagne de plus en plus. Fidèle à son corps physique, dans cette boîte. Ouais. Ok. Bien, tu reviens dans le présent 2021. Quand tu y es, tu le dis. C'est bon. J'aimerais lui parler directement. Ok. Puis-je l'appeler Léna? Oui, ça lui va. Très bien. Alors laisse-moi lui parler directement. Léna, Oui. sais-tu qui je suis? Tu sembles t'intéresser à moi. Peut-être que tu veux m'aider. Pourquoi faut-il chuchoter? Parce que sinon, il va savoir que je suis dans le placard. Il le sait déjà. Pourquoi faut-il se cacher? Je veux pas être tuée. Depuis combien de temps est-ce que tu es là? Je ne sais pas vraiment. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? M'expliquer comment sortir de là sans qu'il s'en aperçoive. Et je suis d'accord. Mais j'ai besoin que tu me fournisses quelques informations avant, avant de sortir. Est-ce que tu es d'accord? D'autres sont venus avant moi? Non, Non? Qui sont pas les des gens. guides, Léna? Ce sont les gens qui se promènent dans cette chambre et qui essayent de me tuer. Une seconde. Coupe le micro. Ok. Tu les appelles guides. Oui, En quoi parce que, sont-ils des guides? parce que j'espère toujours qu'il y en a un qui va me guider vers l'extérieur. Pourquoi personne ne vient? Je ne sais pas. As-tu essayé de sortir? J'ai trop peur pour ça. Qu'est-ce qui fait peur au juste? De mourir. Mourir. Une âme peut-elle mourir, Léna? Oui, je crois bien. Il y a plein de sang partout. Des gens ont dû mourir ici, des âmes aussi. Te sens-tu commode quand je t'appelle ainsi, Léna? Oui. Oui. Que sais-tu de Léna? Elle essaye de vivre normalement et de trouver des solutions pour s'en sortir. Continue. Elle rencontre souvent des murs. Elle se sent emprisonnée. Tu sais que tu es incarné dans un corps physique, n'est-ce pas? Oui, Pourquoi me l'avoir nié il y a encore quelques minutes? j'étais pas sûre. J'ai tellement peur. Ce corps-là, ce corps qui souffre de blocage, ce corps-là, oui, peut souffrir de blessures, de perte de sang et de mort. C'est notre condition à tous en tant qu'humains, incarnés. En tant qu'âme, je suis là pour te rappeler que tu es immortel. Tu peux être blessé, c'est vrai. Saigner, non, jamais. Mourir? Non. Mourir, non.
Comment as-tu trouvé cette boîte? Ce placard? Je ne me rappelle pas. Est-ce que tu me permets de voir? Oui. Comment se fait-il que je puisse voir? Que je puisse moi-même transcender ton esprit, avoir accès à ce passé? Tu sembles incapable, toi, de transcender ton propre passé. Je ne sais pas bien pourquoi je n'y arrive pas. Et si tu essayais? Si tu essayais de nous entraîner dans le souvenir le plus lointain auquel tu aies accès? Essaie. Le plus lointain. Dis-moi ce que tu vois. Rien. Alors restons dans le présent et partage avec moi l'émotion humaine vibrant dans ton corps en cet instant. Je suis triste. Qu'est-ce qui te rend triste? D'être enfermé, ligoté. De ne pas pouvoir me rappeler. Moi, je me rappelle. Je me rappelle de tout. Est-ce qu'on se rappelle ensemble de qui tu étais? Laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. Déconnecte. Déconnectée. Observatrice. Ok. Détachée de ses émotions. Et du concept même de blocage présent à son esprit. Détachée. Mm-hmm. On continue? Yes. Bien. Est-ce qu'il y a une autre conscience que Léna dans cette boîte ou ce placard? S'agit-il d'une boîte, d'un placard? C'est une boîte qui est dans un placard. Une boîte dans un placard. Est-ce qu'il y a d'autres boîtes dans ce placard? Non. Non. Est-ce qu'il y a une autre conscience qu'elle dans ce placard? Non, pas dans le placard. Éloigne-toi de ce placard et dis-moi comment Mm-hmm. est-ce qu'on le voit une fois qu'on le regarde de loin? C'est un placard dans une chambre et la pièce a l'aspect d'une chambre et au-dessus, il n'y a rien d'autre. C'est juste une pièce créée, tel un décor. Comment est-ce qu'on se sent dans cette pièce abritant ce placard? On se sent pas du tout en sécurité, comme si les murs vibraient la peur. On a envie de partir très vite. Il y a du sang sur les murs aussi. Ça n'arrête pas de couler. Elle n'a pas accès à ces images à l'intérieur de cette boîte? Elle a comme deux trous pour voir l'extérieur. Qui a créé ces trous dans la boîte? Ils ont été mis là pour générer encore plus de peur. Regarde cette chambre de l'extérieur encore. Gagnons en perspective. Mm-hmm. Comment vois-tu cette pièce de l'extérieur? C'est un décor dans un vaisseau. Rentre à nouveau dans cette pièce. Et tu vas appeler ce mage? Oui, Il est tout près, qu'il vienne. oui, il est là. Et tu te sers de lui comme catalyseur. Catalyseur à interférence. Je veux voir tous ceux qui sont connectés à l'esprit, à la conscience de Léna, dans notre présent. Maintenant. Il y a plusieurs mages de ce type hybride et leur chef qui se tient derrière. Il y a 5 hybrides qui sont là et le chef derrière.
Des hybrides, des bâtards, donc. Oui, Est-ce qu'il y a un exactement. pur? Oui ou non? Le chef, oui. Bien, alors un pas devant, les autres un pas derrière. Prends le temps de le décrire, le chef. Alors, c'est un reptilien qui se présente avec une tête de cobra énorme, avec des yeux vert jaune, Mhm. une peau plutôt écailleuse, mais claire, vert clair, très clair. Et il sort sa langue et il la menace. N'est-elle pas dans la boîte? Si elle est encore dans la peau. À quoi Et à servent travers ces les trous. menaces, au juste? Si elle ne le voit pas? Ce sont c'est surtout des intimidations pour moi, pour toi. Moi donc, juste moi. Quel est son nom? Il dit Cobra. Tu me laisses lui parler un instant? Oui. Bien, alors laisse-moi. Laisse-moi parler directement avec Cobra. Cobra. Oui, bonjour. Bienvenue dans mon espace. Tu aimes le décor? Mhm. Pourquoi crois-tu que je t'ai appelé? Tu veux des renseignements? N'essaie pas de lire les informations à travers moi, tu n'en auras aucune. Je pose les questions et tu réponds. Juste ça. Qui est-ce que tu essaies d'intimider au juste? Faut que tu partes là. T'as rien à faire ici. Il faudrait t'y prendre différemment pour me faire partir. Tu veux essayer? Je trouverai bien un moyen de te faire partir. Souviens-toi. N'essaie pas de lire les informations à travers moi. Tu n'en auras pas. Je décide si oui ou non je partage mes informations. Là, non. Je décide que non. Qui est cette âme dans cette création? C'est ma pile à moi, mon énergie à moi. Pourquoi Elle est crois-tu qu'elle m'ait parfaite là où elle fait est. venir aujourd'hui? Elle veut s'échapper. Pourquoi voudrait-elle s'échapper d'une telle création? Elle se doute de quelque chose. Je vais compter de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu vas me fournir toutes les informations que tu possèdes sur cette âme, sur cette jeune femme. Sers-toi de tes sbires. Ils disposent d'une mémoire technologique. À 3. 1, 2, 3. Maman. Qu'est-ce que tu veux savoir de Tout! cette femme? Absolument tout. Tout ce que tu sais Cette sur femme elle, a je veux un le haut savoir. potentiel, elle a un potentiel. On l'utilise pour récupérer énormément d'énergie. Encore, continue. On se délecte de son énergie. Elle a énormément, Je me fous de ce que tu gagnes d'énergie. d'elle. Je veux savoir ce que tu sais d'elle. Que c'est un honneur de l'avoir chez nous. Elle était tellement difficile à capturer. Parle-moi de sa capture alors. N'occulte pas d'informations, je le saurai. Il y a bien longtemps qu'on l'a capturée. On y va. Il y a bien longtemps.
Souviens-toi, ton temps est Ces êtres compté. sont les plus difficiles à attraper, mais ils ont une telle force, une telle puissance de transformation. Cette énergie qui part d'une goutte chez eux peut nous servir à remplir énormément de batteries. Qu'est-elle? C'est un simple nuage à la base. Elle n'a pas de forme humaine. Non, Où sommes-nous? nous sommes dans une autre galaxie. Nomme cette galaxie. J'ai le goût des détails. XH42Z. En langage humain, ça donne quoi? Quel est cet endroit? XP, ça s'appelle chez vous, mais vous en avez seulement 2-3 personnes connaissent cette galaxie. Quelle est l'importance de toute façon? Tout a de l'importance. Mais c'est pas d'analyser ce dont j'ai besoin. Cette galaxie dont tu parles fait partie de notre système solaire, oui ou non? Non, Continue. ces êtres se dédient à beaucoup de choses, mais surtout, ils sont extrêmement intelligents. Parle plus fort. Tu commences à fatiguer? Ils connaissent nos Parle plus pièges. fort. Parle plus fort. Tu n'auras pas plus d'informations. Tu as le choix. Ou tu parles ou je te détruis. Ils ont une technologie très affûtée aussi, et nous, on en avait besoin. Pour les piéger, ça a été très compliqué. Combien était-il? Des centaines, Combien? 152. Pourquoi t'intéresses-tu à ces êtres? Parce qu'ils peuvent se transformer en n'importe quoi. Et ils peuvent créer des matériaux à toute vitesse. Qu'est-ce que n'importe quoi? Ils peuvent revêtir le vêtement d'humain, le vêtement d'une autre espèce. Ils se déplacent extrêmement vite. Ils régénèrent leur énergie à une vitesse folle. Ils détiennent en eux une sorte d'atome unique qui se régénère à l'infini. Le moment de leur capture. Ce moment-là. Ils étaient en train de procéder à la réparation. Parle plus fort. En tour. Et par des jeux d'ondes, leur avons tendu un filet et en touchant ce filet, ils ont été piégés. Pourquoi dis-tu qu'ils ont été difficiles à capturer? Cela semble avoir été simple. On a essayé plusieurs fois avant. Combien ont été capturés? Ce jour-là, 32. Pourquoi a-t-elle été envoyée sur Terre? J'écoute. Parce qu'ici, il y a un gros potentiel, un énorme potentiel d'énergie négative à fabriquer des émotions terribles, de peur, de détresse, de désarroi, C'est ce qu'elle produit? l'anxiété, oui. Pourquoi une telle création pour cette âme? Une chambre, une boîte, du sang sur les murs. Pourquoi? Pour lui rappeler sa fragilité. Si tu commences à fatiguer, fille, à parler toujours aussi lentement, je te maintiens dans ce corps. Le temps qu'il faut. Si tu veux que je te libère de ce corps, fais vite. Pourquoi une telle création pour cette âme-là? le sang, c'est en rapport avec l'atome qu'elle portait. Elle le sent en elle. Où est cet atome? Elle ne l'a plus.
plus. Où est-il? On lui a ôté, on l'a récupéré. Pour faire quoi? Pour arriver à refaire ce qu'ils font eux, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Est-ce qu'il s'agissait de leur technologie? Oui, oui, mais on va finir par y arriver, j'en suis sûre. Comment se fait-il qu'elle m'ait autorisé à être ici aujourd'hui, selon toi? Elle nous a échappé. Elle est toujours dans cette boîte. Elle a réussi à vous appeler. Elle est toujours dans son corps physique, vulnérable. Comment s'y est-elle prise? Comment parvient-elle à se manifester à sa conscience? Montre-moi ce qui t'a échappé. Elle a une énorme énergie mentale. Et parfois, elle nous échappe. Alors, on essaye de la vider le plus de son énergie vitale pour qu'elle ne puisse pas utiliser l'énergie mentale. Tu comprends? Peut-être me faudrait-il d'autres explications, tu en as d'autres à me fournir? Laisse-moi avec Clotilde. Déconnecte. Déconnecte. Souviens-toi. Déconnexion, éloignement, perte d'émotion. Tout ce qui lui appartient, tout ce qui relève de son empreinte, de sa contamination, dehors. C'est fait. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Très bien. Et tu reviens dans le présent. Face à Léna. Tu me laisses à nouveau lui parler un instant. Les autres restent là tout près en tant qu'accompagnateurs. Je ne voudrais pas qu'on se sente trop seul. Laisse-moi parler directement avec Léna. Léna, Oui. as-tu entendu cette conversation que je viens de mener avec cette créature? Oui. Est-ce que tu te souviens de lui? Maintenant, oui. De quoi te souviens-tu? Je me souviens avoir été retenue dans ces filets. Comment se fait-il que tout à coup ta mémoire se libère? J'ai vu tout ce que vous avez vu. Quel pont as-tu utilisé pour voir ces informations? Clotilde. Le mien? Oui. Ok. Qui est-il selon toi? C'est ce que on appelle des interférences sur Terre. Bien, sers-toi C'est encore pas des ça. informations que je peux te transmettre comme pont pour regarder tout ce qui relève de ton corps physique, la jeune femme que tu es dans mon présent. Regarde. Je suis terriblement limitée dans mes potentiels. Que se passerait-il si tu faisais sauter toutes ces limitations? Je rayonnerais, je serais libre. Je pourrais aider les autres et surtout, je pourrais être moi, entièrement moi. Mais qui es-tu? Qu'est-ce que tu voudrais manifester de toi dans cette réalité physique? Je voudrais manifester une incroyable énergie d'amour et rayonner une lumière pour aider les autres. Celle qui t'a mis au monde prétend que tu n'as jamais vraiment été une enfant. Pas comme on l'entend. Pourquoi pense-t-elle cela? Parce qu'en moi, j'ai que cet objectif de rayonner. Et dans cette boîte, je ne pouvais pas être une enfant. Je ne pouvais pas manifester, je ne pouvais pas faire de bruit. J'ai toujours été très silencieuse. Et surtout, je souffrais de
blocage d'adulte, si on peut dire. Prisonnier, ligoté. Ça ne me permettait pas de jouer. Que sais-tu de la nature humaine? Qu'elle peut être aussi magnifique qu'elle peut être cruelle l'humain est manipulé par d'autres êtres. Disposais-tu d'informations concernant notre Terre avant d'y être emmené? Oui, Partage avec moi ces informations. nous savions que c'était des êtres extrêmement interférés et qui étaient dotés d'émotions qui pouvaient être très destructrices. Que leur technologie était limitée. C'est vrai. Pour autant, ces informations, pourquoi ont-elles été ensuite oubliées par toi dans tes incarnations? J'ai ces cordes autour de moi qui font comme un champ magnétique qui m'empêche d'utiliser ma mémoire. Pourquoi t'ont-ils attaché? Ou ont-ils créé ces attachements, ces attaches? Pour m'empêcher de recouvrer la mémoire, principalement. Qu'est-ce qu'ils craignent? De quoi ne faut-il pas que tu te souviennes? De ce que j'étais avant et de ce que je suis capable de faire. Pourquoi de telles créatures craindraient ton pouvoir? Je pourrais m'échapper très facilement. Ce n'est pas ça qu'ils craignent. Ils se fichent que tu fuis. Et surtout aussi que je pourrais les empêcher d'attraper d'autres personnes autour de moi. Tu pourrais les détruire. Tu pourrais les ramener à ce qu'ils sont. De simples illusions. De simples chimères auxquelles on s'offre tout entier. Auxquelles on donne notre énergie vitale, notre essence profonde, notre savoir, notre force. Ces chimères transmutent, transforment ensuite tout ce qu'on leur offre de plein gré ou de mauvais gré. Pour le retourner contre nous, ils imaginent des pièces, du sang, des boîtes, des menottes. Autrement dit, tout ce dans quoi tu t'inscris en cet instant a été créé avec ta propre énergie, ton propre pouvoir. Tu es prisonnière de ton propre pouvoir. N'est-ce pas surprenant? Si. Voilà comment cela fonctionne. Tant que tu crois qu'ils sont aux commandes, ils continuent comme d'aspirer ton sang comme des vampires et redécorent les murs avec ton propre sang. Et tu es terrifié. Dès lors que tu comprends que vous êtes liés conscience à conscience, mais que c'est toi qui domines, ça a toujours été toi. La boîte disparaît, les menottes, la pièce, et tout ce qui leur appartient, tout ce qu'ils sont peut être détruit. Ce dont ils ont peur, c'est que ce phénomène se multiplie, que de toi à un autre, et que de toi à des dizaines d'autres, ce phénomène se multiplie. Qu'il soit détruit. Voilà ce qu'ils craignent le plus. Voilà ce qu'ils craignent de toi, de moi et de tant d'autres. Ils se fichent que tu fuis, ou que tu te caches dans un autre endroit. Parce que dès lors que tu les désintègres, tu te réappropries pleinement ta réalité physique. Rends-toi compte. Tu disposes d'un faible pourcentage énergétique en cet instant soutenant ton corps physique. C'est comme disposer d'un gant sur une table et pouvoir le bouger très légèrement, de quelques millimètres ce gant sur la table.
Et quand ton énergie est souveraine, tu enfiles ce gant qu'est ce corps physique humain, et puis peux le mouvoir dans tous les sens, l'animer, et créer tout ce que tu veux dans cette réalité physique. Et plus encore, toi qui as tout un tas de questions, qui cherches à comprendre le visible, l'invisible, le vrai, le faux, qui je suis au final ici sur Terre. Eh bien, comme par l'œuvre d'une magie intérieure, ces informations viennent spontanément à ton esprit, comme une source intarissable. Les questions, même à la longue, finissent par disparaître. Il n'y a plus que des réponses, comme des vérités qui s'imposent à toi. Alors tu n'as plus besoin de guide, plus besoin de protecteur, plus besoin de Dieu. Tu es ta propre créature divine dans ce corps de jeune femme. Est-ce seulement possible sur Terre, selon toi? Toi qui as vu toutes ces interférences? Oui, Qu'est-ce qui te fait dire que c'est possible? je te vois. Ok. Sors de cette boîte. C'est fait. Un choix s'impose à toi. Ils tiennent ta mémoire, ils tiennent ton savoir. Avec ces créations d'attaches, de menottes. Est-ce que tu veux garder ces entraves? Alors fais-les disparaître. C'est fait. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je me sens libérée. Maintenant, libéré, ou presque, tu vas lire l'esprit de cette conscience face à toi. Il y a toujours un plan, une destinée, destination. Quelque chose en tous les cas de prévu pour toi. Lis son esprit. Il voulait m'empêcher de grandir. Pour que je n'ai aucun pouvoir, que je reste telle une enfant, considérée comme une enfant. Continue. Toute ma vie a prouvé que j'étais une adulte, avec une insatisfaction permanente, une grande solitude et une incapacité à écouter les autres pour me rendre encore plus seule. Faut-il encore chuchoter? Non, c'est vrai. Alors parle haut. Parle fort. Souviens-toi que tout ce qui existe dans ton corps et à l'extérieur de ton corps relève de ton pouvoir, de ton unique volonté. Tu dois t'en souvenir. D'accord. Bien. Maintenant, on va faire autre chose. Il semble que tu aimes certains outils ésotériques, n'est-ce pas? Oui, Bien. On ne va pas regarder ce que tu fais toi. Ce serait trop simple. Je vais t'emmener, si tu es d'accord, te prendre par la main et t'emmener voir une jeune adolescente qui, comme toi, aime jouer. Parce qu'à ce stade, cela relève du jeu. Aime jouer avec ses cartes, avec ses oracles. Tu me suis? Bien, alors à mon 3. 1, 2, 3. On y est?
Oui. Bien. Le monde physique disparaît. À ce stade, il n'a déjà plus d'importance pour nous. Cette jeune femme, son jeu, dis-moi comment est-ce que tu la vois? Je la vois complètement poreuse, ça fait très peur, il y a des trous partout. Il y a des choses qui rentrent en elle, qui sortent. Pourquoi ces choses entrent dans son corps? Elle n'en a pas conscience. Qu'est-il arrivé? Regarde. Quelque chose est resté en elle. Quand est-ce arrivé? À un moment où elle tire les cartes. Sais-tu ce qui se passe quand une jeune femme, autrement dit, de tous les individus présents sur Terre, les plus perméables, sujets aux manifestations paranormales sont les jeunes femmes, le savais-tu? Elles semblent dotées d'une sensibilité toute particulière, plus encore que les jeunes hommes, plus encore que les femmes ou les hommes d'âge mûr. Une sensibilité particulière, une perméabilité, qui peut être travaillée comme une force ou comme une faiblesse. Cette perméabilité permet d'accéder à d'autres états de conscience, à voyager d'un monde à un autre, avec une grande plasticité, une grande agilité. Le désavantage, c'est que dès lors que tu poses tes mains sur ce jeu de cartes, il y a déjà des spectateurs. De nombreuses consciences sont attirées non pas par le jeu, mais par l'âme qui va vouloir se développer à travers ce jeu. Cette jeune femme que tu es en train de regarder n'est pas centrée sur elle quand elle attrape ce jeu. Elle ouvre son esprit comme un canal, comme un canal grand ouvert à cet univers et à ces créatures de l'invisible. Et voilà comment ça se passe. Il suffit qu'émotionnellement, et on sait à quel point les jeunes femmes s'inscrivent dans une instabilité émotionnelle. Il suffit d'une seule émotion, une émotion de tristesse, de préoccupation, pour que dans l'invisible, une créature qui vibre à la même fréquence qu'elle puisse se connecter à elle. Dans les cas les plus légers, ils laisseront des trous, comme tu peux le voir, une sorte de porosité, qui au fil du temps affectera le noyau central, le noyau énergétique de cette jeune femme et demain de cette femme. Cela peut entraver sa vie sentimentale, sa vie professionnelle à la longue avec le temps. Dans le pire des cas, ce canal béant grand ouvert, avec cette jeune femme qui cherche à communiquer, à obtenir des réponses avec l'univers entier. Ce canal ouvert avec la bonne fréquence va permettre à une conscience des plus maléfiques, des plus dangereuses existantes dans cet invisible de prendre possession d'elle. Il va grignoter son âme. Il l'emmènera à une dissolution du soi, jusqu'à ce qu'elle finisse par oublier qui elle est. Il parviendra à la faire sortir de son corps et à la posséder complètement, jusqu'à sa mort, et même après. Tu as encore envie de jouer? Sûr? Oui. Yeah. Déconnecte-toi d'elle et de sa création.
On y est? Oui. Bien. Il n'y a pas d'interdit, soyons clairs. Et je serais très bien mal placée pour interdire quoi que ce soit puisque j'ai pratiquement tout essayé. Pour s'adonner à ce type de carte, ou n'importe quel outil ésotérique, il faut être un sujet conscient. Il faut fermer son propre canal. Être centré. Tu veux des informations? Alors, les informations, tu les demandes à ton essence profonde, à ton âme, et pas à une autre créature, pas à une autre conscience. Toi-même, tu es capable de transcender l'espace et le temps et d'aller chercher toutes les réponses dont tu as besoin. Sans intermédiaire. Le chemin le plus court, le chemin le plus safe, c'est-à-dire le moins dangereux, il est là. Toi et uniquement toi. Est-ce que tu comprends? Oui. Bien. Comprends enfin que dans notre planète Terre, les sujets dotés d'une certaine sensibilité, comme toi, vont être toute leur vie ou presque sujets à des tentations, à des tentatives de co-création. Partout où tu vas mettre les pieds, dans ta propre famille, dans ton propre cercle social, professionnel, il va y avoir ces jalousies que tu connais déjà. Il va y avoir des attaques. Il va y avoir un maillage qui s'organise pour te faire oublier ton propre pouvoir, te rabaisser, te ramener à celle que tu n'es pas. Ce système cherche à faire disparaître la sensibilité. Les êtres qui sont capables de se déplacer d'une dimension à une autre, ceux-là doivent être éradiqués. Part du principe que tout cela n'est qu'un jeu. Un jeu passionnant, quand tu le comprends. Parce qu'à la longue, tu es capable de repérer le pion qui est utilisé par ces créatures de l'invisible. Tu peux anticiper ses coups, anticiper ses intentions. Et crois-moi, cela devient très divertissant. Mais pour pouvoir jouer avec plaisir, Léna, il faut être libre, libre de toute interférence, libre de toutes ces consciences auxquelles tu es connecté. Est-ce que tu comprends maintenant? Oui. Montre-moi. Montre-moi que tu as compris. Je demande à tous ces êtres de partir. Avant ça, tu vas vérifier qu'aucune de ces consciences n'a laissé quoi que ce soit dans ton corps. Autrement dit, si dans ton corps il y a une quelconque source de dissonance énergétique, c'est que déjà cette chose ne t'appartient pas. S'il y a quelque chose de non humain dans ton corps, dehors. C'est fait. Comment est-ce que tu te sens? Incroyablement légère. Bien. Où est cette pièce? Où est ce sang? Les murs sont blancs. Où sont ces créatures? Elles sont sorties. Pourquoi sont-elles sorties? Parce que je leur ai demandé. Pourquoi ont-elles obéi? Parce qu'ils étaient chez moi. Bien. Chez toi. Ton propre espace énergétique. Ta propre forteresse. L'unique façon de soutenir ton corps physique est de protéger cette forteresse,
de la maintenir sans conscience étrangère, sans interférence aucune. Nul guide, nul Dieu, nul besoin d'être conseillé. Tu veux des réponses? Elles sont là, en toi. Tu t'en souviendras? Oui. Laisse-moi avec Clotilde. Déconnecte. Clotilde, déconnectée. Je suis là. Bien. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Très bien. Dis-moi si Léna est connectée à quelque chose ou à quelqu'un dans notre présent. Non. Elle se tient seule en face de moi. Bien. Comment est-ce que tu vois son ADN? 100% humain. 100% humain. Très bien. Maintenant, tu vas lui dire de moduler ses fréquences. Le plus grand challenge de notre espèce est d'apprendre à réaliser au cours de sa vie une parfaite gestion de ses émotions. Parfaite gestion émotionnelle. Autrement dit, elle va apprendre dans son corps à faire naître le gris, le noir, à être ténèbres, à être lumière, parce que nous sommes capables de créer toutes ces choses fréquentielles. De haut en bas, de bas en haut, un arc-en-ciel qui redevient noir, le noir qui redevient blanc, simplement par le pouvoir de sa volonté. Elle fait comme si elle était en train de jongler avec des émotions qui arrivent sur des symboliques de mots entre ses mains. Et quand l'émotion arrive dans sa main, elle exprime l'émotion en elle. Puis elle repart sur une autre émotion, ça se manifeste en elle. C'est original. Bien. Et elle va se servir de son corps physique, son corps de jeune individu, pour jauger, pour évaluer la fréquence idéale dont a besoin son corps physique pour assurer sa réalité physique. Elle a besoin de se mettre. Oui, elle l'a fait. Elle l'a fait. Elle l'a fait. Elle travaille très rapidement avec ses émotions. Elle me dit qu'elle a besoin d'être dans une fréquence de neutralité qui s'approcherait de la sérénité pour être bien. Très bien. Laisse-la rencontrer ses propres mémoires, redécouvrir ses propres possibilités fréquentielles. Et j'aimerais avoir 2-3 détails encore. Cet enfant naît au monde dans des conditions non favorables. Elle pleure beaucoup. Elle est insécure. Est-ce qu'il y a Oui, il y a un lien. Il y a un lien, c'est la condition dans laquelle elle se trouvait dans ce carton, où elle avait peur de mourir. L'insécurité permanente. Qu'est-ce qui la rendait jusqu'alors asociale? Elle est enfermée dans une boîte, donc elle ne peut pas trop parler avec les gens. Et le fait qu'elle doive murmurer aussi. Les gens ne la trouvent pas très parlante, pas très bavarde. Elle entend des bruits, elle entend des voix, elle voit des choses. C'est les mages, l'armée de mages là, qui manifestaient des choses. Ils ont envoyé un désincarné aussi, une fois. Pourquoi faire? Pour qu'elle le sente, la froideur. Il y a des cycles dans son corps. Cycle au niveau de l'alimentation, un jour je mange, l'autre jour je n'en ai plus besoin. Des cycles de fatigue, des cycles d'énergie. Qu'est-ce qui régit ou régissait ces cycles? C'est la fréquence à laquelle il pompait son énergie. Bien. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens?
Très bien. Dis-moi, Je suis comment à est-ce que côté tu la d'elle. vois? Toujours très sereine. Elle attend. Qu'attend-elle? Elle attend que tu lui permettes de créer. Elle n'a pas à avoir ma permission pour cela. C'est sa faculté naturelle, spontanée. C'est comme lui interdire de respirer. Elle m'a dit, dans ce cas, elle a pris une sorte de baguette et elle recouvre les murs d'arc-en-ciel. Ok. Comment est-ce que tu te sens près d'elle désormais? Très bien, elle est partie. On est dans une émotion de joie là. Tu me laisses lui parler encore un instant? Bien sûr. Laisse-moi avec Léna. Léna, Oui. j'aimerais l'espace d'un instant encore. Que tu prennes le temps de te réapproprier de ton corps physique. D'accord. Comment est-ce que tu te sens dans ton corps? C'est lourd, mais c'est aussi ça, être humain. Donc, il y a plein de choses à faire avec ce corps physique. Permet de se déplacer. Qu'est-ce qu'on peut faire encore avec ce corps physique? On peut créer dans la matière. On peut danser. On peut chanter. Il va y avoir encore beaucoup de questions qui vont venir à ton esprit. Tu vas continuer à t'interroger parce que tu sais que par-delà le voile de la réalité physique, il existe d'autres mondes, bien d'autres mondes. Garde à l'esprit une chose essentielle. De la même façon que sur Terre nous cohabitons avec la faune, la flore, les serpents, les insectes, les humains. Dans ces autres mondes, il y a la même faune, la même flore, et plus encore d'humains. Il est normal, quand on est sensible, de ressentir ces deux réalités. Elles cohabitent. Il n'y a pas à en avoir peur. Souviens-toi que chacune de nos capacités peut être transformée en un avantage ou un inconvénient. Autrement dit, ceux qui captent cet invisible, certains terminent à l'asile psychiatrique et d'autres parviennent à dominer leur propre conscience, leur propre vision. Ils peuvent parfaitement diriger leur vie et deviennent des guides pour les autres. Souviens-toi toujours que tu es un être en perpétuelle transformation. Que les questions que tu te poses aujourd'hui n'existeront plus demain. Est-ce que tu comprends cela? Que dans chacune des interrogations que tu peux avoir, s'il n'y a pas de réponse, ça n'a pas d'importance. Peut-être que ta conscience n'est pas prête à un instant T pour avoir ce type de réponse. D'accord. D'accord? N'entre pas en conflit avec toi-même, avec ces autres mondes. Continue de te faire confiance. Avec le temps, crois-moi sur parole. Avec le temps, quand tu parviens à discipliner ton esprit, ta conscience, mais surtout tes émotions, les informations, les réponses viennent toutes seules, naturellement. D'accord? Oui. Laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. Déconnecté. Bien. Une projection dans le futur. Un tremplin depuis ce présent dans le futur.
Elena. Oh, il y a énormément de couleurs, comme si elle découvrait la couleur. Comme si avant c'était noir et blanc, maintenant c'est de la couleur partout, partout, partout. Que ce soit sur les murs, que ce soit sur ses tissus. Je la vois énormément créer de ses mains aussi. Et beaucoup rire. Regarde si elle s'inscrit toujours dans l'isolement, la solitude, ou si elle parvient à s'intégrer à son système humain. Alors, elle s'intègre à son système humain, et justement, l'info que j'ai, c'est que elle a besoin de moments où elle est solitaire. Il faut pas s'en inquiéter. C'est une manière pour elle de se recharger. Très bien. Elle ne s'isolera pas en permanence, hein. Ok. Est-ce que tu veux partager une autre information? Non, c'est tout. Est-ce qu'elle veut s'adresser à son corps physique, à sa maman? Ben, je voudrais lui dire un grand merci de l'avoir soutenue sur ce parcours et aussi qu'elle l'aime. Une chose encore qui m'a échappé. Je n'aime pas quand les choses m'échappent. Cette phobie qu'elle avait pour les araignées, cause ésotérique, oui ou non? Et le placard aurore, Ok, le bien. noir. Tu la salues? On rentre. Chacune dans son espace énergétique. Prête? Yes. Une seconde. C'est moi qui suis pas prête. Ok, alors de 1 à 3. 1, Clotilde. Déconnectée complètement de tous et de tout. Déconnectée. Légèreté, bien-être et harmonie dans tout ton corps, à chaque battement de cœur. Une énergie renouvelée, intense, inextinguible dans tout ton corps. À 2, corps physique, la même influence énergétique, avec une fréquence de pétillance, de vitalité, de puissance dans tout ton corps. Sommet du crâne, colonne vertébrale, hanche, jambes, pieds, tout le corps, plein de cette électricité, plein de cette vie énergétique. Et te voilà prête, parfaitement prête à 3, à revenir dans le présent. Bienvenue. Bonjour.